Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Lucille, bonjour Christine. Bonjour Arlette. Coucou Lucille. Alors, nous faisons une session d'hypnose régressive ésotérique pour Arlette avec Christine comme support télépathe. C'est une session de contrôle. Nous avons fait une première session à Arlette le 22 février 2024 et nous sommes le 2 octobre 2024. Alors, vas-y, dis-nous Arlette, pourquoi tu demandes ces sessions de contrôle. Si tu veux bien commencer peut-être par ce qui s'est amélioré et transformé après ta première session, et puis pourquoi du coup on est là. Voilà, alors depuis cette session, moi j'ai commencé à me sentir, bon, mes problèmes étaient uniquement d'ordre physique et beaucoup d'ordre physique et mécanique, hein. Et donc je me suis, Excuse-moi Arlette, ta première session, elle est publiée si jamais les gens veulent oui, la voir? Ok, ben oui, comme ça, si jamais ils pourront la trouver. Je ne sais pas quel numéro elle a, mais bon, ils chercheront ou on mettra un lien où ils demanderont. Ok, alors vas-y, donc d'ordre physique, ok. oui. Donc j'ai arrêté de procrastiner parce que j'étais un peu dans le style d'attendre que ça se passe et tout ça. Donc moi j'ai décidé de prendre ma vie en main et de créer la vie comme j'avais envie qu'elle soit. Parce que je suis quand même de naturel gai, enjouée et positive, donc mes souffrances physiques, hein. Et donc Donc ça comme ça, s'était amélioré. ben oui, j'ai pris donc j'ai commencé par choisir un nouveau médecin. J'ai changé de chirurgien puisque Oui, c'est vrai, tu m'as dit. je Ouais, suis à ma ouais, ouais. quatrième prothèse, donc je voulais trouver le chirurgien qui faisait la méthode que je souhaitais. Donc j'ai trouvé le chirurgien. euh, voilà, et donc les choses se sont mises en place pour que je sois opérée le 29 août, le 28 août de cette année pour cette prothèse de hanche. Et voilà, après, il y a d'autres choses qui se sont améliorées. J'ai pris contact avec un ami que j'avais rencontré, avec lequel on est en très bonne amitié, puis donc pour faire évoluer la relation. Et donc, ce monsieur, il me dit: «Ah, si tu fais ta prothèse de hanche, je viens chez toi, je m'occupe de toi pendant que…» Voilà. Donc, ça fait 1 mois et demi qu'il est chez moi et qu'il s'occupe de toute la gestion, cuisine, ménage, tout. Donc, moi, je peux que m'occuper de moi, donc c'est super. Ensuite, oui, voilà, ça, c'est les choses qui étaient positives. Et puis, à un moment donné, comme il y a toujours des hauts et des bas, quand quelque chose de positif m'arrive, me vient une petite crasse. Et là, c'est enfin une crasse façon de parler. Mon amie Anita, avec qui j'avais acheté mon camping-car, avec laquelle on voyageait et tout, me fait faux bond. Elle me dit: «J'ai plus envie». Alors, moi, j'étais devant un dilemme. Qu'est-ce que je fais? Je vends le camping-car ou je ne le vends pas? Donc, ma décision était de le garder pour moi parce que j'ai quand même envie de voyager et de faire encore plein de choses. Mais là, je me retrouve seule. Donc, je ne sais pas si j'ai fait le bon choix, mais bon, on verra bien. L'avenir D'accord. nous D'accord, mais dira ce ça, qu'il bon, bah, en c'est est. la vie, c'est pas Voilà. en plus, bon, bah, Anita arrête, bon, il y a rien d'ésotérique, là, c'est la vie, OK. Oui, Et voilà. toi, tu es Donc, avec le camping-car pour l'instant, bah, qui sait, tu partiras peut-être avec cet ami qui est chez toi? oui, ça c'est prévu. On partira, lui, il a un van, moi j'ai un mon camping-car, on partira ensemble. Donc, c'est positif. Donc moi, OK. je suis arrivée à l'hôpital avec toute confiante pour ma prothèse. Je me suis dit: «Chouette, tu vas avoir une nouvelle prothèse, tu vas pouvoir remarcher» parce que depuis 4 mois, heu, Mmh. je ne pouvais plus avancer. Je devais marcher avec 2 cannes, Ouais. j'avançais difficilement, donc il était grand temps que je fasse cette prothèse. Donc moi, j'étais partie toute confiante mais voilà que, j'ai chopé une infection nosocomiale à l'hôpital. Et là j'en bave depuis 1 mois. Et c'est ce nouveau médecin que j'avais choisi, il s'est trouvé que l'infection s'est développée un samedi soir. Et samedi soir, aller aux urgences, trouver quelqu'un qui s'occupe de vous. Et ce médecin, il a une âme de bon samaritain. Il me fait venir chez lui à 10 heures du soir, il s'occupe de moi, il me met des intraveineuses, des antibiotiques et tout ça. Oh là, exceptionnel. Et vraiment exceptionnel. Oh là, c'est Il me rare, reconvoque, il me reconvoque incroyable.
le dimanche à son cabinet pour me refaire des Enfin, un antibiotiques vrai médecin. en injection et tout. Ouais, ouais. Et puis, et donc, moi, j'étais tellement en confiance avec lui, dimanche, lundi, il me dit, moi, je m'occupe de vous maintenant, laissez les infirmières de côté, je m'occupe de vous. Donc, moi, j'étais super contente d'avoir ce médecin. Et je retourne chez lui le lundi, 2 fois par jour, il me refait mon pansement, il s'occupe de tout. C'est Et étonnant, surtout que les médecins, ça ne sait pas faire des pansements d'habitude. oui, mais alors, comme j'habite à la Moi, je suis infirmière, je sais que les... oui, Ouais. comme j'habite à la Vas-y, frontière, continue. comme j'habite à la frontière de l'Allemagne, il exerce et en Ouais. Allemagne et en France. Et Ah, alors peut-être en que France, là-bas... voilà, il a le statut d'interne. Donc, il sait ce qu'il fait. Ok. Donc, moi, j'étais très en confiance avec lui. Seulement le 4e jour, le mardi, il m'enlève les agrafes parce que tout avait boursouflé, c'était horrible. Puis la plaie s'est ouverte et tout. Il a fait un prélèvement pour trouver l'infection et tout. Donc, je suis restée chez lui. J'ai perdu un peu de temps pendant 8 jours encore parce que j'étais en confiance avec lui. Mais quand je suis retournée voir le chirurgien, il m'a dit non, non, là, il aurait dû vous envoyer chez moi. C'était pas possible. Il n'avait pas à toucher à la cicatrice. Bon, c'était fait, c'était fait. Mais Ok. à un moment donné, moi, j'étais là, il trifouillait dans ma plaie et tout ça. Et moi, je n'avais aucune douleur. J'étais dans un état bizarre, mais vraiment bizarre, comme si ça ne me concernait pas. Et à un moment donné, j'ai eu comme un flash. Quand il était en train de me faire ses prélèvements et tout, j'ai eu comme un flash qui prenait plaisir à trifouiller, à me faire souffrir et puis à faire des expériences sur mon corps. Ouais, parce que qu'ils te prennent en urgence comme ça, c'est exceptionnel, mais là, on est hors cadre, hein, effectivement. Oui, Son attitude est alors je me bizarre. suis dit, D'accord. est-ce que ce médecin, il ne serait pas interféré lui, et puis est-ce que par hasard, Bon, en tout cas, son attitude est étonnante, là, pour du moins. Ouais, voilà, d'accord. Donc, du coup, voilà. après, tu es parti tu t'es fait Je suivre de suis manière plus retournée voir normale, entre guillemets. non, je suis retournée voir mon chirurgien qui m'a refait une anesthésie générale, qui a renettoyé la plaie, qui a refermé. Et là, je vois enfin le bout. Depuis ce matin, ça ne suppure plus parce que ça continuait Ah, à ouais. suppurer. Mais bon, donc l'infection aussi, je suis sous antibiotiques et tout, et l'infection commence à se résorber. Pour combien de temps, je n'en sais rien. Lundi prochain, j'ai encore une fois rendez-vous chez le chirurgien pour voir ce qu'il en est. Mais bon, voilà, donc ça, c'était... et donc, Donc là, ça va mieux, en fait. Aujourd'hui, ça va mieux, depuis ce matin. D'accord. Ouais, après, c'est sûr, quand tu as pris le rendez-vous, tu étais en pleine interrogation. En pleine interrogation, et C'est puis... pour ça que tu veux qu'on aille voir, qu'on fasse une session de contrôle? Tu veux qu'on aille voir Si, précisément l'infection? Enfin, oui, pourquoi j'ai chopé cette infection? Est-ce qu'il y a encore des vieux programmes qui sont cachés quelque part, on qu'il va aller faut voir s'il y a quelque chose, ouais. Après, moi, je vais pas faire de la pub pour la France, mais en maladie nosocomiale, on est dans l'Europe, on est très mal placé. On est nul en France, hein. Il y a peut-être rien d'ésotérique, hein. Vraiment, en tout cas, quand Oui, j'étais dans les services, on était nuls, hein. Donc, oui, alors, le chirurgien n'a pas c'est voulu dans les croire. classements, hein, c'est dans les classements. Oui, oui, C'est pas oui, c'est l'Escherichia coli. Comment ça vient dans une cicatrice? l'Escherichia coli, normalement, c'est dans les Oui. selles. Ben oui, comment ça vient Voilà. dans une salle d'op, dans une Dans les cicatrice? selles, dans les urines aussi, hein. Bah, quand tu l'as dans les urines, tu as déjà une infection urinaire. Il n'est pas naturellement dans les urines, hein, l'Escherichia coli, hein. C'est que tu es Mmh. déjà infecté, hein. Mais il a une spécificité, l'Escherichia coli, c'est pour ça qu'on le retrouve souvent partout et notamment dans les urines, c'est il se déplace. C'est un des rares, c'est un virus en plus, c'est un virus, hein, une bactérie, non, c'est un virus. Il se déplace. C'est pour ça que, bon, je ne vais pas faire un cours sur l'hygiène, mais dans les pays où on se lave après être allé à la selle, c'est bien. Le papier toilette, c'est nul parce qu'il se déplace. Donc, il va jusqu'au méa urinaire et celles qui ont beaucoup d'infections, j'ai jamais vu un urologue ou un médecin leur dire, mais juste, déjà, lavez-vous après être allé à la selle, vous aurez moins d'infections urinaires. Donc, Mmh. il peut se retrouver au bloc, ben oui, parce que un peut être, s'être mal lavé les mains. Tu as vu les protocoles de désinfection, c'est hyper, voilà. S'ils ont fait du viscéral avant, donc quand tu fais du viscéral, c'est sale, c'est ce qu'on appelle des blocs sales, mais normalement, on les fait en fin de journée. Enfin voilà. Il y a
tellement de trucs, si là, le bloc a mal été désinfecté, enfin bon, c'est moult façons. Moi, j'étais passionnée par ça, les maladies nosocomiales, Mmh. je trouve ça passionnant, donc voilà. Donc il peut ne rien avoir d'ésotérique, Oui, mais on va aller voir. Donc on est là, on va aller voir faire le tour de ton espace ésotérique, voir comment ça va, voir, s'il est resté libre et puis booster ton système immunitaire et tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres OK. choses que tu veux qu'on aille voir? Bah, non, pas vraiment. Enfin, je me suis rendu compte aussi pendant toute cette période que j'ai été, entre guillemets, testée sur ma capacité à aimer les gens. Par exemple, ma petite fille, j'ai 5 petits-enfants et 2 de mes petits-enfants sont en relation avec des musulmans et ils veulent prendre la religion musulmane. Et moi, ça m'a fait ah! Et j'ai eu beaucoup de mal à accepter ça. Donc, comme ça, il y a eu plein de petits tests comme ça qui sont apparus depuis. Des événements qui ont testé ta Voilà, capacité à aimer, d'accord. D'accord. Et ça, voilà. tu veux qu'on fasse quelque chose par rapport à de manière ésotérique? Tu veux qu'on Pas, non, pas spécialement. C'était juste pour signaler si. d'accord, d'accord, d'accord. Mais toi, Après, tu as trouvé que ça il y avait une évolution? Par exemple, tu t'es dit: «Si j'avais vécu ça avant ma session ou il y a 2 ans, j'aurais moins bien réagi, ça aurait été plus difficile?» voilà, exactement. J'aurais moins Ah, bien réagi parce que dans cette histoire, je me suis rendu compte que je ne réagissais pas d'après ce que moi je ressentais. Mais j'avais encore le programme de mon mari derrière le truc. Il disait jamais, jamais la famille. jamais de la vie! D'accord. Et Donc je me ça veut suis dire que ça dit aussi, non, mais ça a Arlette, c'est évolué en fait, hein? voilà, c'est pas toi D'accord. qui réagis, c'est toi, Ouais, tu es je prête à accepter. Voilà. Après, d'acc autrement, il y a encore un petit souci, c'est pourquoi je perds toujours de l'argent? Pourquoi j'ai toujours des problèmes financiers et je me retrouve en face de gens qui me spolient ou bien qui m'arnaquent. Donc ça arrive très, très fréquemment. donc ça, c'est encore arrivé? Oui, ouais. Et je voudrais D'accord, bien comprendre si c'est moi qui fais les mauvais choix. C'est d'accord. ça ma grande Donne-moi question. un contexte précis qu'on va aller voir. Si j'ai besoin d'aller voir, si ta conscience ne voit pas de quoi je parle, on va aller voir un contexte précis où tu t'es fait arnaquer là, dernièrement. Bah, Tu es pas obligé de me donner les bah, prénoms ni rien, mais juste non, le non, non, contexte. mais quand j'achète des choses sur internet, quand elles arrivent à la maison, c'est vraiment des choses nulles. On me promet un appareil qui marche super bien et puis, quand je le reçois, c'est un jouet d'enfant, quoi. Et puis mon D'accord. autre mon autre question à propos du choix, c'est, comme j'ai racheté je n'ai pas voulu vendre. Elle doit recevoir un appel. Oui, c'est voilà, Oui, excusez-moi. J'ai c'est pas grave. j'ai j'ai racheté ma part à Anita et ça, là, ma question est: «Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que je ne vais pas perdre encore de l'argent si ça fonctionne pas?» Alors raconte-moi comment avoir un camping-car, ça pourrait ne pas fonctionner? Bah, si parce que là, en ce moment, il commence à poser, des problèmes de batterie, de choses comme ça, donc comme il est vieux, ça pose des problèmes Mais financiers. j'imagine que tu l'as acheté à sa juste valeur. À son ju C'est-à-dire que comme il est Oui, vieux, tu as pas dû lui verser voilà, tu lui as versé ce qu'il valait. voilà. Oui. Bah, c'est le deal, tu le sais. Tu as Oui, oui, joué oui. là, tu as joué. Tu sais qu'il est vieux, donc tu as joué et soit tu as gagné et parce qu'il va rouler encore longtemps, soit, tu vois? Nous, on va aller voir s'il y a quelque chose d'ésotérique, si il t'arrivait des cagades sans arrêt, mais là, en fait, c'est un choix, ta conscience ne peut pas savoir l'avenir de ce camping-car, je veux dire. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Voilà, dans ta posture, elle a été saine, elle a été bien posée. Si tu me dis que tu l'avais acheté le double de son prix, je t'aurais dit: «Ben, tu t'es fait encore avoir», mais là, tu as donné le juste prix, tu le sais. Bon, bah, tu vois, Oui.
C'est toi qui D'accord. vas nous dire Ok. plutôt. Oui. C'est toi qui vas nous dire dans 2 mois ou 3 mois, super, il a encore tenu, ou ben, j'ai des gros frais dessus. Et puis dans ce cas, tu peux le revendre. C'est gagnant-gagnant, ça toujours. Ok. Oui. Moi, je trouve que c'est une belle décision, mais ça, c'est mon avis. Tu es restée aventurière, tu continues, tu vois, c'est chouette, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ma peur est toujours, est-ce que j'ai fait le bon choix? C'est ça. Sur cette peur Ok, ça, on sous-jacente. peut aller voir. Est-ce que j'ai fait. Mais tu nous en avais déjà parlé à la première session, ça? Je ne sais plus. Je crois que tu avais déjà ça. Alors ça, on peut éventuellement, si on le trouve, on peut aller voir cette part de toi qui est dans un doute perpétuel, hein, au niveau de la conscience du corps ou de je sais pas où on va le trouver, des états émotionnels ou des archivages, bon, on verra. Ok. Ok. T'as Autrement, quel âge si jamais à un moment je dois négocier avec ta conscience? 72. C'est beau ça. On se croisera en camping-car. Non, j'en ai pas. Ah, c'est le meilleur moyen de rester jeune et dynamique, hein, continuer en fait. Tout Mais à des fois, fait. c'est vrai, à un moment, c'est le temps de s'arrêter. Bon, eh ben, écoute Arlette, je te laisse couper ton micro et on va y aller. Le micro. Ok, merci. Christine, ton casque, ça va par rapport à hier? Je le réutilise, je l'ai réessayé Bon, bah, avec si toi jamais. hier, ça a été. Mais là, après, sinon, bah, éventuellement, je le retirerai si je vois que ça recoince. Mais là, j'ai pas de problème. Bah, tu me tiens au courant, ouais. D'accord. Ah, on a refait une session après? Après les sifflements? Je Non, me c'est rappelle quand même pas. on s'est appelés, tu sais, toutes les deux. Ah oui, oui, pour débriefer, oui, oui, Ouais. d'accord. Ok. Sinon, Bon, je te allez. téléphone. Tu vas avoir la conscience de Arlette. J'y suis. Première sensation. Alors, je suis bien avec Arlette. Ouais. Je vois de la joie, heureuse de vivre. Tu touches. Ah oui, tu m'as dit je suis bien Arlette. T'as déjà touché? Oui. D'accord. Donc de la joie de vivre, c'est ça que tu me dis? Oui, heureuse de vivre, de la joie. Heureuse de vivre. Je la vois en train de danser. Ok. Quand même, tu lui demandes, enfin, tu lui demandes son autorisation. On va comme zoom, fais un regarde partout. Voilà, regarde si quelque chose attire ton attention. Non, j'ai rien du tout. Rien qui t'étonne, qui te. Non, elle est vraiment dans son espace. D'accord. Je réfléchis. Alors, de toute façon, il n'y a pas de temporalité. On discutera avec elle tout à l'heure. Je veux que tu viennes dans la matière. Oui. Tu touches Arlette. Oui, c'est bon. C'est bien elle. Tout à fait. Tu vas le 28 août, le jour de l'opération. Non, pardon. Tu regardes déjà si dans la matière quelque chose attire ton attention. Pardon. J'ai rien dans la matière. Rien qui t'étonne, qui. Non. Allez, va au moment de l'opération. Oui, j'y suis. Regarde, est-ce que quelque chose. En plus, elle est sous anesthésie, donc regarde si quelque chose attire ton attention. Pour elle, non. Je vois le chirurgien. Mhm. C'est OK. Oui, ouais. Dans l'espace J'ai... d'Arlette, tout est OK. Ouais, non, j'ai rien du tout. OK, déroule le temps et tranquillement, regarde au moment où, en tout cas, le diagnostic tombe, enfin, les doutes sur la maladie nosocomiale. Donc là, par contre, je sens une peur chez Arlette. Ouais. Avant, enfin, Non, avant qu'elle après, ait une fois que le diagnostic est posé. de la Ce que maladie nosocomiale. Oui, ce que j'entends, c'est j'espère que je vais pouvoir m'en sortir, que tout va se régler. Il y a le D'accord. doute, effectivement. Parce que bon, ça c'est normal. Oui, Enfin, c'est normal. Ça, de toute façon. mais avant,
Il n'y a rien avant qu'elle ait le diagnostic, tu n'as rien vu? Non, D'ésotérique, bien sûr. Non, j'ai rien. Bon, et là, donc le doute qu'on peut comprendre continue de dérouler jusqu'à la deuxième ah non, va voir le moment où elle est chez ce premier médecin qui la prend en charge chez lui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Non, il a des bonnes intentions. Il a vraiment à cœur ce qu'il fait. D'accord, Non, j'ai pas de... OK. J'ai rien. Donc c'est un vrai bon médecin, si je Oui, il puis a dire. vraiment à cœur ce qui peut... Et je ressens, je vois vraiment l'aide à l'autre, quoi. Il OK. a ce côté un peu samaritain, quoi, je dirais. Mmh. Vraiment l'aide à Ah bah, l'autre. C'est dis donc, très important il chez va lui. loin lui. Ouais, d'accord. Très bien. Ah, va la deuxième intervention, Oui, deuxième anesthésie. Regarde si non, c'est OK. Tout est nettoyé. Ils sont très minutieux, très attentifs parce qu'ils connaissent l'histoire. Et je dirais, ils redoublent de vigilance. bon, C'est OK. donc rien d'ésotérique dans ce que nous, on a vu. Non, Ah ben, retourne voir la conscience, merci. OK. J'y suis. Tu la retouches. C'est fait. Les fréquences sont C'est les mêmes. La les mêmes. joie, le bien-être. OK. Elle accepte de parler avec nous? Elle est interrogative. Elle se demande ce qu'on fait là. Eh ben, elle nous scanne, comme ça elle a la réponse déjà. Je vais lui dire. OK, mais elle se demande quand même ce qu'on vient faire. OK. Eh bon, elle accepte de parler? Oui, oui. Je vais lui parler alors. Je parle à Arlette maintenant. Bonjour Arlette. Bonjour. Alors, tu as vu que c'est ton corps qui nous envoie? Oui, mais je me demande pourquoi. Tu ne comprends pas pourquoi ton corps, s'inquiète, c'est ça? Pourquoi, oui, pourquoi elle se pose toutes ces questions. Je comprends pas, tout va bien. Bah, disons que dans la matière, elle a eu cette grave, infection qui aurait pu être très grave même. Ça peut finir, par des décès, des amputations. Donc là, ça va bien, mais quand elle nous a contactés pour venir te voir, elle était en plein doute. Il a Oui. fallu la réopérer. Tu sais que ton corps n'est pas tout jeune, hein, c'est toujours très dangereux Pourtant, je une lui ai envoyé des fréquences pour la rassurer, qu'elle se, qu'elle s'écoute, qu'elle se fasse confiance. d'accord. Et je vais lui demander, puisqu'elle est avec nous, Arlette, tu vas me répondre comme ça ou comme ça. Est-ce que tu as ressenti les fréquences que ta conscience t'envoyait pour te rassurer, pour te dire que tout allait bien? Donc si c'est oui, tu me dis non, enfin non ou je sais pas. Oui, ah ben, elle Je, les a je- bien reçues. Oui, oui, je peux parler? Eh ben, vas-y. Parce que ma question, c'était, avant que je descende au bloc opératoire, j'ai parlé à ma conscience et je lui ai effectivement demandé, d'assister mon corps physique et puis d'éloigner toute interférence ou toute chose qui aurait pu me interférer Te dans mon chose nuire et voilà et donc oui, je suis contente de savoir qu'elle m'a entendue. Voilà, c'était oui, une de oui, mes j'étais questions là. que je voulais lui poser tout à l'heure. Est-ce que tu m'as bien entendue quand je t'ai parlé, que je t'ai demandé de l'aide? Est-ce que tu m'as bien soutenue? Voilà, Je suis là. merci. Donc je l'ai senti. Parfait. Donc je pense qu'elle a quand même eu peur. Ben, Oui, c'est voilà et qu'elle préfère faire une vérification. je l'entends comme ça. Bon, vu qu'effectivement,
Dans ces conditions, si c'était à cause d'interférences, ça aurait pu dégénérer en fait. Mmh, mais la manifestation dans la matière confirme que tu es libre. Pour autant, est-ce que tu nous autorises enfin, est-ce que tu es d'accord pour vérifier ton espace? Mais oui, tant qu'on y est. Mmh. Alors monte en fréquence. Oui, C'est comment ta capacité à monter en fréquence? rapide, instantané, c'est fluide. Je suis chez moi. Ouais. Est-ce que quelque chose t'a étonné, quand tu es monté en fréquence, t'a Non, interpellé? du tout. Non. Quand tu regardes à l'infini de tes espaces-temps, même question. Non, tout est fluide. Et quand tu te ressens là très finement, même question. Tout est OK. Parfait. Donc tu es libre chez toi? Oui. Est-ce que d'office, tu nous aurais, sondés avant de nous laisser rentrer? De toute façon, je vous avais sondé parce que je ne comprenais pas pourquoi vous étiez là. Ah. Tu n'as pas vu l'intention de ton corps de faire Si, appel? mais pour moi, Mmh, c'était pas ça faisait pas justifié, on va dire. Non, ça faisait pas écho. d'accord, d'accord, d'accord. En tout cas, c'est très gentil d'accepter. Comme ça, ton corps est rassuré. Des Tout à fois, fait. Des fois, il a bon, besoin. oui, pas toujours facile, hein, l'incarnation. Alors, puisqu'on est là, on va continuer. Qu'est-ce que tu veux emmener là, comme fréquence particulièrement à ta partie incarnée? Peut-être des choses pour booster le système immunitaire ou c'est Oui, toi qui sais? ça, tout à fait. Et qu'elle voit aussi pour nettoyer son corps après les traitements chimiques, pour remonter son énergie, style des Ah, compléments. Oui, d'accord. nettoyage et compléments. Des produits, oui, des produits anesthésiants, C'est ça. des antibiotiques, tout ça, donc un grand nettoyage Nettoyage et puis une se fois que le complémenter. nettoyage sera fait, de, de complémenter pour remonter son système immunitaire. Moi, je vais faire ce qu'il faut de mon côté. Mais elle Ouais. aura besoin Oui, sur puis le plan après elle, physique. d'accord. Oui, c'est lourd, hein, c'est Mm. des grosses interventions, c'est OK. Nettoyage Sinon, est-ce qu'il y a surtout du autre foie. chose? D'accord. Et sinon, je lui envoie la pleine confiance en elle, dans ce qu'elle ressent, de ce qui est juste pour elle. Qu'elle se fasse vraiment confiance. Elle sait. Au fond d'elle-même, elle sait. De toute façon, elle a dit, hein, que depuis qu'on était venu te voir la première fois, elle a transformé sa vie, hein. Il y a des choses super, hein, c'est cool, hein. Mais je sais qu'elle peut aller plus loin. Elle a vraiment cette force. Tu vas voir, elle va partir en tour du monde avec son camping-car. Bon, très bien. On va aussi quand même checker tout ton espace, physique, d'accord? D'accord? Est-ce que tu veux bien aller voir ton ADN? D'accord. Alors, l'ADN, c'est OK. C'est en Mmh. cours de réparation. En fait, c'est vraiment ce que j'ai dit au niveau du nettoyage du corps. Il faut vraiment qu'elle nettoie. Et tout va rentrer dans l'ordre. Pourquoi l'ADN est en cours de réparation? Réparation de quoi? Parce qu'en fait, il y a eu le choc des opérations et les produits. D'accord, ça a fait comme de l'épigénétique? Ça a un C'est peu ça, transformé ton ADN? ça a fait comme, pas transformé, mais ça a eu un impact. Oui, puisque c'est en réparation, ça n'a pas été jusque-là, mais en tout cas, ça a Voilà. touché à d'accord.
C'est Et là, ça. c'est en réparation. Toi, Donc tu ça va t'occupes au suivre niveau des son cours. fréquences. Voilà, tout à fait. D'accord. Et et le corps va t'aider, enfin, va aider cette Sur le plan réparation physique, sur le plan physique. D'accord. Sinon, tout est l'encodage, les OK. séquences, Ouais, tout ça, c'est c'est à OK. toi, tout est OK. OK. Sors de ton ADN. C'est fait. Est-ce que tu veux bien aller voir la conscience du corps? Oui. Alors, je vois une petite fille Mmh. qui ne sait pas quoi faire de ses cheveux. De ses cheveux? Oui, elle ne sait pas comment se coiffer. Ça fait Elle beaucoup essaye rire toutes sortes de ça. coiffures Ouais. et elle n'arrive pas à se décider. Ah oui, on a l'impression que faire le bon choix, c'est pas toujours facile pour ta partie incarnée. Ça fait bon, bah, écoute, est-ce que tu me permets d'aller lui parler? Oui, Allez. Je parle à Arlette, maintenant. Arlette, oui, ça va? oui, ça va. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vois, j'arrive pas à savoir si je veux les cheveux attachés, détachés, si je me fais des couettes, si je me fais une natte, je remonte la natte. Je sais pas ce qui me va le mieux, j'arrive pas à trouver. Ah, et pourquoi tu n'arrives pas à trouver ce qui te va le mieux? Puisque j'arrive pas à me décider, je Ouais, sais jamais. mais pourquoi? Tu sais jamais? Je vais te confier un secret. D'accord. C'est parce que moi, des fois, j'aimerais des choses pour moi et je sais pas ce que vont en penser les autres. Ah! C'est-à-dire que toi, tu sais ce que tu aimerais, mais comme Chut, parle tout ah doucement. d'accord, pardon. Donc toi, tu sais ce que tu aimerais, Oui, mais comme tu oses pas le faire à cause de ce que c'est ça, peut-être vont penser les autres. c'est ça. Ah, d'accord. Et pourquoi tu as peur du regard des autres? Parce que je voudrais qu'ils me trouvent toujours très belle. Ça doit être fatigant. Ben non, parce que je suis déjà belle, mais je veux être très belle. Alors dis-moi pourquoi tu veux être belle au regard des autres? Parce que je veux qu'ils me voient comme je suis. Tu vois, faut pas qu'ils voient que ma chevelure. Il faut qu'ils voient comment je suis à l'intérieur de moi. Faut pas qu'ils s'arrêtent aux apparences. Alors comment tu vas faire pour qu'ils voient qui tu es? T'as pas une petite idée? Moi, j'ai trouvé ma solution à moi, mais je sais pas si elle te convient. Et est-ce que tu peux me la partager? Oui. Ben moi, je suis tout simple. Je suis naturelle. Je fais à partir de mon cœur. Ah, Et je suis d'accord. complètement naturelle. Après, il y en a qui aiment et il y en a qui n'aiment pas. Et toi, c'est pas grave ceux qui aiment pas. Ben, des fois, ça fait de la peine et des fois, je m'en fous. Ça dépend. Ah, moi, j'aimerais bien m'en foutre. Oui, bien. On est humaine. Des fois, ça fait un peu de peine. Oui, c'est vrai. Ben oui. Donc, ça veut dire que moi, j'ai le droit de m'autoriser à être qui je suis. Même si les autres, ça leur plaît pas. Puis tu sais, peut-être que les autres, ça leur plaît pas. Mais parce que eux, ils osent pas. Hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ça c'est très vrai. Ceux qui osent pas. Quand ils voient quelqu'un qui ose, ils aiment pas des fois. C'est vrai. Ah. Alors moi, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais oser. Comme ça, peut-être que ça va leur donner des idées aux autres. Oui, tout à fait. Oh, cool. Donc aujourd'hui, je me fais des couettes. Avec des cœurs Super. dedans. T'as vu Ok. comme je suis mignonne, hein? Ouh, Charmante, parfaite. super. Alors, comment tu crées alors justement maintenant que tu fais à partir de ton cœur? On peut pas faire mieux que Eh ça. bien, en fait, je vais à l'intérieur de moi et Ouais. je vais mettre plein d'amour. Et du coup, je laisse jaillir ce qui sort. Comme ça, c'est pas toujours pareil. Donc, un coup, j'aurai des Ouais. couettes, un coup, j'aurai des nattes.
Ouais. Mais Et c'est est-ce comme que j'ai décidé. voilà. Est-ce que toi, là, tu es 100 satisfaite Trop bien. de tes créations, de tes coiffures? Oui. Et des fois, je mets des chouchous, des fois, je mets des élastiques, mais j'aime bien les petits cœurs quand même. En tout cas, tu as l'air de faire des choix facilement maintenant. Oui. Oui, parce qu'en fait, je vais chercher au fond de moi. J'ai compris maintenant. Mmh. Tout à fait. Ah oui, vouloir plaire aux autres, hein, c'est infernal. Non, je vais Bon, déjà me plaire à super. moi. Les autres, on verra après. C'est ça. Ah bah, les autres, hein, si tu as un magnifique gâteau au chocolat, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment pas, c'est la vie. Ah ouais, mais dans les cheveux, c'est pas terrible le gâteau au Ah chocolat. non. Oui, la métaphore était pas, Bon, en tout cas, tu crées à partir de toi et tu es contente de tes créations. C'est ça. Super. Bon, Cool. ben, je te laisse alors. Mhm. Allez, je te laisse. Arlette déconnecte. Oui. Bon, est-ce que tu veux bien aller voir tes archivages émotionnels? Oui. J'y suis. Est-ce que quelque chose attire ton attention? Je vois un monsieur. Un monsieur qui Mmh. fume la pipe. Ouais. Un notable. Il est Mmh. devant. C'est comme une étude de notaire. Mmh. Il fait les 100 pas devant son étude. Je le sens soucieux. Ouais. Ah, en fait, il a un souci avec un de ses employés. Il est conscient que cet employé lui ment, qu'il ne respecte pas le travail qui lui est demandé. Plusieurs fois, il est allé le voir en lui proposant de l'aide, en lui disant que c'était, s'il avait besoin, que s'il avait des questions, il était là. Et à chaque fois, ce jeune homme répond non, que tout va bien, qu'il prendra le temps qu'il faut, mais que ça va le faire. Et plus ça vient, plus la situation se dégrade. Et lui, il peut plus continuer comme ça. Il peut plus avoir un de ses employés en qui il n'a pas confiance. Ouais. Et il se torture la tête, l'esprit, pour, pour avoir une vraie discussion avec lui en tête à tête. Sauf qu'il a du mal à franchir le pas. Il a sa position, lui, son employé qui a sa position. Et ce qui est difficile pour lui, c'est il veut pas le blesser. C'est quelqu'un de très, très attentionné. Et, Mmh. et en même temps, ce qui se passe sur le plan travail professionnel, c'est plus possible. Il n'arrive pas. Ouais. Il arrive pas et alors qu'est-ce qui se passe? Il est là en train de faire les 100 pas devant son étude. Il sait qu'il va falloir qu'il rentre, parce que lui Mmh. aussi, il a sa part de travail. Je sais pas. Il a peur de blesser. C'est pas le fait de dire, c'est de blesser. Et de se dire que peut-être il va être obligé de se séparer de cet employé. Ça le met D'accord. vraiment dans une situation inconfortable. Mais du coup, il rentre ou il lui parle ou pas? Je le vois rentrer, il passe devant le bureau de son employé et il va dans le sien. Voilà, donc il décide, il lui parle pas. Non. Qu'est-ce que ça inscrit alors au niveau de tes archivages émotionnels? Alors il y a une forme d'injustice dans le fait de ne pas dire les choses. Et sa peur aussi de dire pour ne pas froisser ou blesser l'autre dans ses propos.
D'accord. Injustice, c'est-à-dire? Bah, c'est-à-dire qu'il estime que pour lui, c'est pas juste de ne pas dire. Ah oui, mais c'est Parce lui que qui dit s'il... pas. Voilà. Sinon, il ne pourra Ok, pas progresser non plus. d'accord. Donc il a double peine. C'est ça, C'est-à-dire qu'il a peur de me laisser hésiter et en plus il subit une injustice, il se fait subir à lui-même une à injustice. lui-même, tout à fait. On est dans la lignée maternelle ou paternelle? Paternel. Paternelle. Ok. Est-ce que c'est une de tes incarnations? Oui. Eh ben alors interviens pour... Du coup, je le vois sortir de son bureau, plutôt décidé. Ouais. Mhm. Il va voir son employé. Et il lui dit qu'à la fin de la journée, à 18 heures précise, il aimerait qu'ils viennent à son bureau, qu'ils ont besoin de parler tous les deux. L'employé lui dit que tout va bien et lui insiste. Il insiste que c'est important pour lui et que c'est important pour son employé. Mhm. Et voilà, il repart. Et l'employé, je le vois arriver à 18 heures. Il frappe à la porte pour rentrer. Là, il lui propose de s'asseoir et il lui dit que, voilà, il lui expose les faits. Il le met Mhm. sous une forme de constat parce qu'il n'a pas envie que l'autre se sente jugé. Il lui expose tous les faits et lui dit que maintenant, ils ont besoin de trouver ensemble une réponse, une solution. Mhm. Ça fait comme un consensus. Ok. Donc du coup, ils se donnent un délai pour pouvoir mettre ça en place et qu'au bout de ce Ouais. délai, quoi qu'il se passe, ils se retrouveront à ce bureau pour faire le point. Très Je bien. sens, je sens un soulagement pour ce monsieur et ce jeune homme se sent compris. Très bien. Eh ben, écoute, reviens dans tes archivages alors et vérifie. C'est OK. Est-ce qu'il y a autre chose qui attire ton attention? Non, Alors sors de tes archivages. c'est fait. Maintenant, à partir de tes fréquences, est-ce que tu veux bien observer le lieu d'habitation de ton corps? D'accord. Je vois juste un manque de luminosité, mais sinon je perçois rien d'autre. Tu me parles, c'est une métaphore ou il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de fenêtre? C'est comme si les volets étaient fermés. Oui. Mais je vois pas de... Alors ma question, je vais être plus précise, parce que là, c'est à partir des fréquences de ton corps. C'est comme si les volets étaient fermés. C'est une fréquence touche cette Oui, manque de luminosité. oui. Et c'est quoi? Ça appartient au corps physique. D'accord. Il y a besoin de Oui, plus donc de lumière. ok. Ça peut être quelle émotion? Ça pourrait être quelle émotion? Besoin d'y voir plus clair à l'intérieur de soi. Ah, d'accord. Merci. Maintenant, sonde l'espace, pas forcément à partir de tes fréquences. Observe l'espace éthérique de cette maison. D'accord. Non, j'ai rien. Très bien. Très bien, merci. Eh bien, écoute, nous, on a terminé ce qu'on avait à faire dans notre collaboration. Je vais demander à ton corps si elle veut échanger avec toi en direct, si elle a des questions. Arlette, si tu veux échanger avec ta conscience, vas-y.
justement pour ce qui y est de la luminosité et de la lumière, euh, je suis atteinte de DMLA. Et donc, la lumière du soleil me fait effectivement beaucoup de mal. Donc, Ok. je ferme régulièrement les volets, c'est vrai. Mais, ça fait quand même 5 fois que je fais une injection dans mes yeux pour résorber cette DMLA. Et dernièrement, justement le lendemain 3 jours après mon opération, je suis allée chez l'ophtalmo qui m'a dit que je n'avais pas besoin de faire la 6e injection parce que ma rétine s'était remise en état et tout. Alors, est-ce que c'est toi qui m'as soutenue sur ce coup-là? Oui, tu sais que je suis avec toi. Bien. Donc, je te remercie pour cela. J'ai oublié de demander quelque chose, Arlette. Je vais Oui. demander, recoupe ton micro, pardon. T'inquiète pas si après tu veux rediscuter. Ton corps nous dit qu'elle a souvent des pertes d'argent, qu'elle se fait un peu avoir. Est-ce que tu veux bien l'observer un moment là où elle commande sur internet un appareil qui devrait être super, qui devrait marcher, et elle reçoit quelque chose qui est nul, qui est comme un jouet en fait? Ce que je vois, c'est qu'il y a un changement entre le moment de la commande et la réception. Un changement, bon, c'est-à-dire? Je suis en train de regarder. Ouais. Je me pose la question si elle ne se trompe pas de ligne quand elle commande. Si elle se trompe pas de ligne quand elle commande? Au moment où elle commande. Ou elle clique, d'accord. Oui. S'il n'y a pas quelque chose qui... Elle croit commander ce qu'elle a vu et que, Mmh. en fait, la commande se fait sur autre chose. Après, tu as peut-être des arnaqueurs professionnels aussi, hein, qui font C'est ceci. aussi pour ça que je disais qu'entre le moment de la commande et la réception, il y a quelque chose qui n'est pas clair. OK. Mais alors pourquoi ça lui arrive, tu vois? Est-ce que toi, il y a quelque chose que tu peux mettre, une Oui. fréquence, voilà, qu'elle soit plus Mhm. vigilante ou moins naïve ou je sais pas, plus alertée? Et oui, et la fréquence de l'essentiel, que si elle commande quelque chose, c'est essentiel dans ce qu'elle a besoin. D'accord. On aime bien être futile, hein, des fois les femmes. Mais Oui, bon, les hommes aussi d'ailleurs. c'est comme si c'était ce qu'elle commandait, c'était pas de l'ordre du vital. OK. C'est peut-être là où il y aurait plus de perte d'argent? Oui, parce qu'en fait, c'est pas nécessaire. D'accord. OK. Ça a l'air de lui parler. Bon, merci. Je vais redemander donc à Arlette, la partie incarnée. Donc, je t'avais excuse-moi, hein, je t'ai interrompu, tu étais en train d'échanger avec ta conscience. Est-ce que tu as d'autres choses? Si tu as d'autres choses, tu remets ton micro. Ah, que des questions pour ta conscience ou des vas-y, remets ton micro. Je voulais juste te remercier d'être présente et puis de me soutenir dans ma vie physique. Voilà, c'est tout. Merci parce que je sens euh, que depuis mon âge chéreux, j'ai fait cette demande et je sens bien que tu étais présente. Donc, Nous sommes, mille, mille merci. nous sommes très, très proches. Super. Eh bien, merci beaucoup. Et puis, ouais. Voilà. Eh ben, Arlette, merci beaucoup pour ton accueil. Merci beaucoup pour, toute cette collaboration qui va faire grand bien à ta partie incarnée, qui va repartir comme en l'an 40, on disait. Attends, c'est étonnant parce que Boosté. l'an 40, ouais, boosté. C'était pas une bonne année l'an 40, pourtant. Mm. C'est trop d'expression, à moins que je me trompe de siècle.
Donc merci et oui, booster, tout à fait. Ça fait toujours du bien. Eh bien, écoute, on te laisse, hein. Bonne continuation. On quitte ton espace. Merci à toi. Christine, déconnecte. Oui. Je vais compter de 1 à 3. À 3, tu seras dans tes fréquences, uniquement tes fréquences puissantes, chaleureuses, radieuses, tes fréquences. S'il y a quoi que ce soit qui traîne, qui n'est pas à toi, c'est grillé instantanément. Et à 3, tu seras revenu complètement dans ton corps, avec des fréquences de lucidité, de clairvoyance, de joie, des belles fréquences. À 3, 1, 2, 3 maintenant. Et tu te déconnectes de tout et de tous. Voilà, Arlette, une belle session de contrôle. Tu peux remettre ton micro. Oui, effectivement, parce que ça m'a beaucoup parlé et effectivement, j'ai toujours eu des problèmes avec mes cheveux. Oui, mais toi, tu ne pouvais pas voir Christine puisque tu as les yeux fermés. Hein, quelle idée de travailler les yeux fermés. Mais moi, j'ai vu Arlette qui se marrait quoi, quand la conscience du corps a parlé des cheveux. Donc, vas-y, Oui, parce que raconte-nous ton histoire avec tes cheveux. toute petite, ma maman avait une fierté, c'était de me faire des anglaises. Donc, j'étais Ouais. super belle. Et plus tard, quand elle est décédée et que j'ai eu tous ces problèmes émotionnels et tout, mes cheveux sont devenus très fins et tout. Donc, j'ai toujours eu les cheveux très, très courts. Et maintenant, ça fait depuis cet hiver, depuis la chèvre, où j'ai décidé de les laisser pousser Ah, pour changer complètement de look. Parce puis qu'effectivement, en plus, il y a une vraie histoire émotionnelle avec tes cheveux en plus. Donc, c'est tout à pas. fait, tout à fait. Et donc, le regard des autres a toujours été très important pour moi. Et puis, l'autre chose, dans les archivages émotionnels, la peur de blesser, ça m'a poursuivi toute ma vie. Ah, J'ai toujours eu peur de parler et de faire du mal aux autres, toujours. Et ce qui m'a un peu scotché, c'est que la première parole, c'était ce monsieur qui marchait avec une pipe. J'ai pensé à mon père parce que mon père faisait fumer la pipe. J'ai dit, oh, Ok. il s'agit, oh, mon père va se pointer. Eh ben, mais donc, comme c'était la lignée paternelle, je trouvais que voilà, que c'était beau. Voilà. ça peut être ton père, alors tout à fait. J'ai pas demandé à quelle époque on était. J'ai pas. Après, qu'il soit notable, qu'il ait un cabinet ou quelque chose d'employé, ça peut être. C'est un décodage de fréquence. Hein, si c'est pas Oui, oui, complètement oui, oui. ça, voilà. Mais Mhm. l'important c'est le fond en fait de ce qui a été vu et donc ça peut Oui, être ton père. d'accord. Donc, je suis très contente de ma session, effectivement, et je suis très soulagée. Et je vous Ouais, il y a rien. remercie. Non, mais oui, Bah, c'est parce avec que plaisir. Hein. depuis un certain temps, chaque fois qu'il m'arrivait quelque chose, je me disais, est-ce que tu es attaqué? Puis j'arrête pas de dire, allez, sortez de mon espace. Si quelqu'un se pointe, sortez de mon espace. Et je passe énormément de temps à dire ça, quoi. Mais je crois que tu n'as même pas besoin, hein, parce que personne, tu as vu ta conscience, Voilà. personne ne rentre, personne n'approche, ou s'ils approchent, c'est peanuts, quoi. Ok, donc voilà. Ben, écoutez, je vous remercie Non, non, elle est infiniment et bien je là. suis super contente, super soulagée. Voilà. Ouais, ça fait du bien. Hein. Oh oui. Ça fait du bien de savoir, d'aller voir comment on te comprend. C'est pour ça qu'on accepte les sessions de contrôle, parce qu'on voit bien compris que c'était absolument nécessaire parfois pour métaboliser. Oui, Tu vois, oui. tu vas être super bien maintenant, rassurée. Tu vas Ben, continuer beaucoup plus facilement ta guérison en plus, puisque nos états émotionnels impactent notre système immunitaire. Bah, tu as vu par contre, il t'a bien dit
de nettoyer les radicaux libres laissés par les médicaments, les traitements, tout ça, hein. Et après dirais de te booster. Ouais. Je te dirais quelque chose, Arlette, en off. Oui, parce que j'ai déjà, avant l'opération, déjà, j'ai boosté tout ça, j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai pris les compléments Super, alimentaires et là aussi, C'est bien. super. j'ai pris de l'homéopathie. Je prends des choses pour Super. me libérer de tout ça. Mais bon, c'est toujours, je suis un peu impatiente. Je trouve que ça va pas assez vite, quoi. Ça, c'est mon petit défaut. Voilà. Ça, ok. Alors avant que je coupe l'enregistrement, bien sûr, toi, tu vas rester quelques instants avec nous. Est-ce que tu nous autorises à la publier? Oui, je veux bien. Mais Super, parce que c'est flouté, très beau. Ok. mais flouté. Flouté, flouté, très Oh, bien. puis non, non, laissez, à cause de mes On cheveux. verra les cheveux. Mais je Eh n'ai ben encore alors, pas, je n'ai encore pas trouvé la coiffure définitive, mais je vais m'y atteler. Tu vas trouver. quand tu feras ton témoignage, Arlette, peut-être un jour pour témoigner, eh ben, tu auras ta magnifique coiffure. D'accord. Allez, je coupe l'enregistrement. Hop, tu restes avec nous.